Salut chers téléspectateurs et tous les bien-aimés qui nous sont connectés d'ici et d'ailleurs. Et je voudrais saluer particulièrement le peuple congolais qui est en souffrance, qui est véritablement dans un moment de douleur, vraiment qui est en train de réclamer la paix sur son territoire avec des signes comme celui-ci. Alors, je voudrais vraiment saluer ce peuple-là et dire que nous sommes de cœur avec vous et nous prions que le Créateur se souvienne de vous. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui sont dans les îles reculées des Caraïbes, en Haïti, en Guyane, en Martinique, et dans les îles Seychelles, dans les Amériques, partout que vous nous suivez, en Europe et en Afrique, dans tous les pays qui nous écrivent. Nous vous sommes reconnaissants pour vos encouragements. Une question m'a été posée, est-ce Emmanuel ou Jésus-Christ? Est-ce Emmanuel ou Jésus-Christ? Alors, c'est sur ça que l'ouragan du midi va vous entretenir en ce jour, ce lundi soir, à encore nouveau, comme nous avons pris l'habitude chaque lundi, n'est-ce pas, à partir de 20h GMT, de prendre un thème et d'en débattre ensemble avec vous autour de la Bible et du peuple africain que je dis être le peuple de la Bible. Et vous avez déjà les preuves. Depuis un certain moment, nous avons enchaîné enseignement après enseignement, preuve après preuve, historiquement, scientifiquement, anthropologiquement et par les Écritures et par l'histoire et partout, nous avons démontré que le peuple africain, le peuple noir, est le peuple appelé peuple de Dieu, peuple élu, le peuple originel. C'est ce peuple-là. Ok. Maintenant, cette question m'a été posée, est-ce Emmanuel ou Jésus-Christ? Quel est le nom réel? Si nous disons que le nom Jésus n'est pas vrai parce que dans la langue hébraïque, la lettre J n'existant pas, comment un homme peut s'appeler d'un nom dont la prononciation même n'existe pas dans cette langue? Et cette question m'est beaucoup revenue. Et je voudrais vous dire, je vais essayer de donner une réponse en ce jour. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que le nom de Jésus, mais si cela s'avère vrai, comme nous le savons que c'est vrai, que la lettre J n'existe pas en hébreu, alors ça veut dire que non seulement le nom Jésus, le nom Jéhovah, le nom Josué, le nom Joseph, le nom Jephthé, le nom Judas, le nom Jude et tout ce qui commence par Y et J, ça veut dire que tous ces noms sont faux. Ce sont des noms manipulés. Ce sont des noms francisés ou anglicisés. Anglicisés. Voilà. Si ces mots existent. Sinon, je serai l'auteur de ces inventions alors. Donc, en anglais, en français, voyez-vous, quand les gens prennent la Bible, surtout les Occidentaux, quand ils ont récupéré les écrits africains, ils ont voulu donner la consonance dans leur propre langue. Donc, les Anglais ont anglicisé les mots et les noms. Les Français ont francisé les mots et les noms pour que ça donne une consonance dans leur propre langue. C'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai déjà prouvé que si Moïse a vraiment écrit ces textes-là, c'est qu'il n'a jamais écrit ça ni en anglais ni en français, car toutes ces langues n'existaient pas à l'époque. Moïse, s'il a existé, s'il a écrit ces textes bibliques dont nous avons aujourd'hui, c'est qu'il les a écrits dans la langue égyptienne, dans les hiéroglyphes, avec l'orthographe hiéroglyphique. Parce que la Bible nous dira dans Actes chapitre 7, le verset 22, que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en actes et en paroles. Donc si Moïse a été capable de faire les miracles,
Si Moïse a été capable de parler avec hardiesse de cette façon qu'il a fait, la Bible dit que c'est parce que il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est la Bible elle-même qui dit ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme qui le dit, ce n'est pas un historien. C'est dit dans la Bible même que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en actes et en paroles. Alors, si nous partons de cette base-là, ça nous fait comprendre déjà que Moïse n'a pas écrit ni en français ni en anglais, car d'ailleurs ces langues-là n'existaient pas encore en ce moment-là. Même la langue latine n'existait pas en ce moment. Le latin n'existait pas. L'anglais n'existait pas. Le français n'existait pas. Ce sont des langues nouvelles qui sont nées après ça. Alors, comment alors nous pouvons retrouver les noms les plus anciens qui soient maintenant francisés, qui soient anglicisés? Non. Non. Si ces noms-là ont des consonances, des résonances anglaises, des résonances françaises, alors cela montre que la main de l'homme a tripatoué ces choses-là. Ayons l'honnêteté de le dire. Ayons l'honnêteté de dire ça. Et dire ça, ça ne fait pas de nous des non-croyants. Dire ça, ça ne fait pas de nous des ennemis de Dieu. Donc, nous allons parcourir les Écritures pour trouver la vérité dans tout ça. Mais avant tout, je voudrais vous dire ceci. Dans l'appellation d'un nom, ce n'est pas l'orthographe qui compte. C'est la phonétique qui compte. La phonétique, le phonème, c'est ça qui compte. La résonance, la consonance de la prononciation, c'est ça qui compte. Alors, je vois des gens venir discuter. Non, tu avais dit que il y avait les noms, les patronymes des Africains dans la Bible, mais ici, là, Corée, là, c'est écrit avec K. Moi, mon Corée, c'est avec C. Mais vraiment, je ne sais pas de quoi on parle là. On parle de quoi? On parle de quoi? Est-ce que en BT, quand on te donnait le nom là, c'était avec des lettres alphabétiques qu'on t'a donné ça? Non. C'est une prononciation que les parents ont donnée. L'écriture n'a rien à voir avec ça. Maintenant, ceux qui ont écrit l'écriture, qu'ils aient écrit avec K ou avec C, ça n'a pas d'importance. C'est la prononciation. C'est le phonétique. C'est pourquoi le jour où je parlais des patronymes dans la Bible, je vous disais, suivez plutôt pas l'orthographe, pas les lettres, mais regardez plutôt la prononciation. C'est le phonétique qui compte et non pas l'orthographe. Alors, si tel est le cas, comment se fait-il que le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, en français on dit Jésus-Christ, en anglais ça s'écrit de la même manière, mais ça se prononce autrement. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'on traduit un nom? Non. Un nom n'a jamais été traduit. On ne traduit pas un nom. Mais comment se fait-il que ce nom-là, il est traduit dans presque toutes les langues? Pourquoi? On écrit, l'orthographe est le même. Si l'orthographe est le même, si à l'origine, il s'appelait Jésus, si c'était en français, ok. Même l'anglais, quand il parle, son anglais, arrivé à la prononciation du nom, il n'a pas besoin de traduire ce nom, il doit dire aussi Jésus-Christ, il ne doit pas dire Jesus Christ. Non. Jésus-Christ ne doit pas devenir Jesus Christ. Si c'était Jesus Christ, ça ne doit pas devenir Jésus-Christ. Non. On ne traduit pas un nom. C'est pourquoi l'ex-président de la Côte d'Ivoire, par exemple, avait refusé qu'on traduise le nom de la Côte d'Ivoire en anglais. Il a exigé qu'on prononce toujours, même si vous parlez en anglais, même si vous parlez en latin, quand vous voulez appeler la Côte d'Ivoire, dites la Côte d'Ivoire. Qu'on ne dise pas Ivory Coast. Non, il a refusé ça. Il avait raison. On ne traduit pas un nom. Alors, Jésus-Christ, le même nom écrit en anglais, écrit de la même façon, on prononce quand même de plusieurs manières. Mais là, il y a un problème. Et quand on le prononce en latin, on ne dit même plus Jésus-Christ, on ne dit plus Jesus Christ, on dit Jésus Christo. Jésus Christo. Le même individu. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez,
Partout où l'occidental met sa main, c'est du cafouillage. C'est la destruction. C'est la confusion. Parce que ces gens-là, ils veulent tirer toujours le drap de leur côté. Ils veulent toujours que tout vienne d'eux. Qu'on dise que ça vienne d'eux. Donc quelque chose qui n'était pas à eux. Quand ils ont récupéré ça, ils ont voulu simplement, n'est-ce pas, se l'approprier. Et pour prouver ce que je suis en train de dire, à propos de la phonétique et de l'orthographe, laissez-moi vous donner quelques éléments d'exemple. Vous savez comment on écrit Canaan? Canaan, dans la Bible, ça s'écrit C-A-N-A-2-A-N. Donc, Canaan. Mais si j'écrivais le même Canaan avec K au lieu de C, on prononcerait toujours Canaan. Vous ne le saurez pas, à moins que vous regardiez l'orthographe. Tant que vous n'avez pas vu l'orthographe, vous ne saurez pas que j'ai écrit avec K ou avec C. Que ce soit le K ou le C, ça se lirait toujours Canaan. Si j'écrivais le nom Congo, comme ça s'écrit aujourd'hui avec C, si je remplaçais le C par le K, et que je dis Congo, tant que vous n'avez pas regardé l'orthographe, vous ne saurez jamais qu'il y a une différence. La différence se fait seulement dans l'orthographe et non pas dans le phonétique. Et si je disais Conan, c'est la même chose. K ou C, c'est la même chose. Et si je vais plus loin, je pousse loin, que je dis cadeau, cadeau avec C, cadeau avec K, l'écriture est différente, mais la phonétique reste la même chose. Si je dis maison, maison, M-A-I-S-O-N. Mais si j'écris avec Z au lieu de S, on prononcerait toujours maison et vous ne le saurez pas. Donc, c'est la phonétique qui compte dans un nom. Et je termine là-dessus pour dire foi. Quand vous dites foi, il y a 3 fois foi. Il y a foi, F-O-I, qui veut dire la foi, la croyance. Il y a foi, F-O-I-E, qui désigne un organe du corps. Et il y a foi avec F-O-I-S, qui détermine le temps. On dit la fois dernière, j'étais avec lui. La fois passée, on en a parlé. La fois dernière. La fois où nous nous sommes vus. Oh non, on s'est vu une seule fois. Donc vous voyez, mais les 3, ça s'écrit de plusieurs manières, mais on prononce de la même manière. Donc, si je dis ça, c'est pour en venir à quoi? C'est pour vous dire que le nom lui-même, quand on dit le nom Jésus-Christ, si c'est vraiment ça, on devrait pouvoir dire Jésus-Christ dans toutes les langues. Comme on parle le latin, on doit dire Jésus-Christ. Comme on parle le grec, on doit dire Jésus-Christ. Si on parle l'anglais, on doit dire Jésus-Christ. On ne doit pas traduire ce nom-là. Dès qu'on le traduit, il est falsifié. Mon frère, ça ne fait pas de moi un incroyant. Ça ne fait pas de moi un païen comme tu penses. Nous voulons dire des choses honnêtement et véridiquement, véritablement. Et chaque personne consciente qui n'est pas aliénée, qui n'est pas endoctrinée, qui n'est pas noyée dans la religion, doit reconnaître ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour cela, avançons maintenant pour voir quelque chose. Est-ce Emmanuel ou Jésus-Christ? Prenons Ésaïe chapitre 7, le verset 14 qui nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Regardez bien. Ça, c'était 700 ans avant la naissance du Messie. Avant la naissance du Messie, une prophétie a été prononcée par un prophète qui annonçait la venue de l'enfant qui devait naître comme étant le Messie. Et il a dit que quand celui-ci sera né, le nom qu'on devra lui donner, c'était quoi? C'était Emmanuel. Emmanuel. Bon.
qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est une parole dite d'avance qui annonce quelque chose qui s'accomplira dans le futur, soit dans un futur proche, soit dans un futur lointain. Mais une chose est sûre, c'est dans le futur, pas le même jour, pas au même moment. Donc une prophétie, si elle annonce l'accomplissement dans le futur, elle décrit comment la chose doit s'accomplir. Elle décrit de quelle manière doit arriver cette chose. Et ça, ici, c'était la prophétie d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14, qui nous a dit qu'une vierge deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est bien clair que c'est Emmanuel, c'est pas Jésus-Christ. C'est bien dit Emmanuel. Nous allons voir comment c'est devenu Jésus-Christ et pourquoi. Et est-ce vrai, est-ce juste? Alors, si nous continuons, nous arrivons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, 700 ans plus tard, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23, il est dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, écoutez bien, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça commence à être sérieux ici. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Peut-être le texte était long et que vous n'avez pas fait attention. Ou alors vous avez écouté avec la pensée religieuse, avec l'idée d'endoctriner. Mais je vous interpelle, on va relire et vous allez voir. Ésaïe avait dit que l'enfant qui naîtrait s'appellerait Emmanuel, non pas Jésus. Maintenant, 700 ans sont passés. Le jour où la Vierge avait été née et elle a grandi, et qu'elle était prête maintenant à concevoir. Et elle a conçu, étant déjà fiancée à Joseph. La Bible dit Joseph, quand il a constaté que la femme, sa fiancée, était enceinte sans que les deux aient couché ensemble, il se proposait de rompre secrètement avec elle. Et la Bible mettra, dans la nuit pendant qu'il dormait, un ange est venu. Vous savez, même les prophètes parlaient de la part de Dieu et par des anges. Dieu envoie des anges pour parler aux prophètes et les prophètes parlent aux hommes. Alors, si un ange avait parlé à Ésaïe pour annoncer de quelle manière le Messie naîtrait, ce même ange, les anges ne vieillissent pas, les anges ne meurent pas. Les anges ne vieillissent pas, ils ne meurent pas. Donc le même ange qui avait annoncé par Ésaïe devait être le même ange qui devait venir parler à Joseph ce soir-là. Comment se fait-il que 700 ans avant, le même ange avait dit que la Vierge sera enceinte, elle va enfanter un fils, on va lui donner le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et à l'accomplissement maintenant, il vient, au lieu de répéter ce qu'il avait dit, que la Vierge que j'avais dit qu'elle devait tomber enceinte là, c'est ta fiancée. Voici, elle est enceinte. Et l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils
que tu dois lui donner le nom d'Emmanuel. Normalement, il doit dire ça. Il doit répéter ce qu'il avait dit. Mais ici, là, on dit non, que voilà, elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on dit, ce qui est contradictoire au verset 22, c'est vraiment, je trouve cela contradictoire. Au verset 22, on dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Eux-mêmes, ils ont ramené ce qui avait été dit, hein, que la prophétie avait dit qu'elle enfantera un fils qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, pas Jésus. Pas Jésus, mais le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Mais comment vous pouvez prendre ça comme l'accomplissement d'Ésaïe 7,14? Ésaïe 7,14 n'a jamais mentionné le nom de Jésus. Ésaïe 7,14 a mentionné plutôt le nom Emmanuel, pas Jésus. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. À moins que vous soyez religieux pour dire que non, non, il n'y a pas de problème ici. Ah non, 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 il n'y a pas de problème. Il ne faut pas accuser la Bible. Moi, je n'accuse pas la Bible. Je n'accuse même pas Dieu. D'ailleurs, mieux vaut accuser la Bible que Dieu. Parce que la Bible est manipulée par la main des hommes. Je vous dis, la Bible est manipulée par la main des hommes. Chaque 4-5 ans, on fait une nouvelle version de la Bible. Louis II a des versions de 1979, de 1985, de 2000, de 2002, de 2004. C'est quoi ça? Et à chaque année, on doit faire une nouvelle version, une révision. Pourquoi on dit version révisée? Comment on peut réviser la parole de Dieu? Et on change les mots, on change les terminologies, on change des phrases entières, on change des choses. Et après, on vient dire que c'est la parole de Dieu. C'est quoi ça? Pourquoi on ne peut pas répéter ce qui avait été dit dès le début? Si les gens de l'époque avaient compris le mot Emmanuel, le nom Emmanuel, ils ont compris ce que ça veut dire. Ce n'est pas les gens d'aujourd'hui qui ne vont pas comprendre. Vous n'avez pas dit que vous voulez simplifier pour que nous on comprenne. Comment ils ont fait pour comprendre et puis nous on ne peut pas comprendre? Est-ce que l'humanité a changé? Est-ce que l'homme a changé de forme? Non, nous sommes toujours les humains. Les mêmes humains qui avaient vécu en ce temps-là, qui avaient reçu cette prophétie, c'est les mêmes humains que nous sommes. Nous pouvons aussi comprendre. Mais Ésaïe n'a jamais dit que l'enfant s'appellerait Jésus. Ésaïe a dit que l'enfant s'appellerait Emmanuel. Donc si l'enfant qui naît aujourd'hui avec Marie, on dit qu'il s'appelle Jésus, et qu'on vient dire que non, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Ah non, ce n'est pas l'accomplissement d'Ésaïe. Ah non, là je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne fait pas de moi un incroyant. Ah non, je suis logique. Je suis sincère, je suis honnête. Si je vous promettais de vous donner un lionceau, j'ai dit j'ai une lionne qui a fait des lionceaux, et je vous promets de vous envoyer un lionceau. Et vous vous attendez à ce que je vous envoie un lionceau. Et le jour de l'accomplissement, je viens avec un chiot, ou bien avec un agneau. Est-ce que j'aurais accompli ce que j'avais promis? Non. Non. Mais c'est le cas ici. Ésaïe n'a jamais promis qu'une femme, une vierge enfanterait et qu'on lui donnerait le nom de l'enfant Jésus. Non. Il a dit que l'enfant s'appellerait Emmanuel. Vous savez pourquoi ils ont changé ça? J'avais déjà fait une vidéo où j'ai parlé de Amen. Emmanuel veut dire Amen. Amen, c'est Amon. Amen ou Amon. Ou Amen. Ou Imana. C'est la même chose. Et pourtant, le nom Amen, qui est l'un des plus vieux noms du Créateur, qui était même connu par les Égyptiens, c'est ce nom-là qu'ils ont voilé dans la Bible. C'est dit plus de 50 fois dans la Bible. Amen, Amen, Amen. Amen, c'est Amon. Donc l'enfant qui devait naître s'appellerait Amen. C'est ça, Emmanuel. C'est ça que l'occidental ne voulait pas.
et il a changé ça pour dire ça s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Comment Jésus? Mais si c'est Jésus, c'est que c'est pas l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Parce que l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe devait faire naître un enfant qui s'appellerait Emmanuel et non pas Jésus. Non. 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 Et donc, si nous continuons, c'est dans cette logique-là qu'ils ont commencé. Ils ont falsifié, ils ont modifié cela. De Emmanuel, on tombe à Jésus. Et Jésus, du coup, on se rend compte que ce nom ne pouvait pas exister en ce temps-là. Parce que la lettre J même n'existait même pas dans leur parler. C'est un problème. C'est un problème. J'étais choqué quand j'ai lu que c'est 300 ans plus tard que des gens se sont assis, un empereur a décidé de choisir la date de naissance du Messie, 300 ans après. C'est-à-dire en l'an 300, au 4e siècle, c'est alors qu'ils ont décidé pour dire non, normalement, bon, on va dire que le Messie est né quand là? Il faut qu'on dise qu'il est né à l'an 0. Donc, on doit mettre toute la pendule à 0. Attendez, est-ce qu'avant ce temps, il n'y avait pas de calendrier? Le calendrier existe. Le calendrier existait au monde. Mais pourquoi on a ramené les pendules à 0? Pour dire qu'il est né à l'an 0, comme si on ne comptait pas les années avant sa naissance. Mais c'est des mensonges. Le calendrier avait commencé déjà en Égypte et était en cours. Pourquoi on n'a pas dit que le Messie est né en l'an tant, peut-être 3400 ou bien en l'an 5635 de l'ère temps? Pourquoi on n'a pas dit ça? Et on dit l'an 0, comme si on ne comptait pas les années avant. C'est tout ça que nous devons ouvrir notre conscience. Nous devons nous réveiller et nous rendre compte qu'on a été dupés. On a été menti. Il y a eu trop de tripatouilles, de falsifications. Et nous ne devons pas rester religieux. Non. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Spiritualité égale vérité. Religion égale mensonge, tromperie. Et on vous dit, croyez seulement. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Non, ne posez pas trop de questions. Non, pas de questionnement. Quand vous posez des questions, alors vous êtes un incrédule. Donc, vous devez gober tout, avaler tout. Même quand c'est flou, même quand vous ne comprenez pas, même quand c'est dans la confusion, on vous dit, il faut accepter ça comme ça. Ça, ce n'est pas de la spiritualité. Et l'ère du verseau ne pardonnera pas le mensonge et la tromperie, la fourberie. Non. J'ai dit non. Alors, ils ont continué. C'est pour cette raison que vous pouvez voir dans Actes chapitre 4, le verset 12, ils ont dit ceci, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous voyez? Parce que ils ont annulé le nom Emmanuel. Donc, du coup, Amon, allez, effacer. Et on a dicté un nouveau nom qui est un patronyme de chez eux pour que ça puisse les identifier. Et on impose ça maintenant à tous les peuples. On dit non, qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car sous le ciel là, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc ça veut dire que tous ceux qui veulent être sauvés doivent prononcer le nom de Jésus. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que tous les peuples du monde parlent la même langue? Est-ce que tous les peuples du monde comprennent français pour dire Jésus? Est-ce que tous les peuples du monde comprennent anglais pour dire Jesus Christ? Non. Mais pourquoi imposer un nom à tous les peuples alors que tous les peuples ne parlent pas la même langue? Ça, c'est déjà un défaut, c'est déjà une tromperie. C'est déjà un trucage. Parce que dans toutes les langues du monde qui existent, dans tous les peuples, chaque peuple parlant une langue maternelle a un nom du Créateur dans sa propre langue maternelle.
Comment pouvez-vous maintenant imposer l'appellation que vous avez dans votre langue maternelle, vous l'imposez à tout le monde entier? Comment? Comment? Ah, ils vont dire, bon, voilà, ah, docteur Ake, il est devenu un païen. Il est devenu ceci. Voilà, il est en train de nier le nom de Jésus. Mon ami, c'est toi qui es en train de t'embrouiller. La prochaine série d'enseignements que je commence le lundi prochain, c'est à propos des égrégores. Vous allez comprendre pourquoi le nom de Jésus, quand on invoque, moi-même j'invoque encore le nom de Jésus aujourd'hui. Je l'invoque. Et il y a des actions, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons. Pourquoi quand on invoque, il y a réponse? Je vais expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez comprendre pourquoi les Indiens aussi marchent dans le feu. Pourquoi les Africains dansent au Togo. Il y a un peuple qu'on appelle les Bassars. Ils dansent dans le feu. Ils dansent dans le feu, ils ne sont pas brûlés. Ils n'invoquent pas Jésus. Mais ils font ça. Les Indiens marchent dans le feu. Ils n'invoquent pas Jésus. Mais ils ne sont pas brûlés. Il y a un certain Malonga, et comment on appelle, j'oublie son petit nom, au Congo-Brazzaville, qui s'arrête au bord d'une rivière et qui prie jusqu'à ce que la rivière est coupée en deux. Il fait passer ses fidèles et c'est pas on. Il l'a fait en janvier 2022. Il n'invoque pas Jésus. Mais comment il arrive? Comment il y parvient? Comment il y parvient? Vous allez comprendre ça dans la série d'enseignements qui va commencer le lundi prochain sur les égrégores. Je vous invite à vous préparer à cela. Vous allez mieux comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Comment les gens sont capables de faire ça. Et pourquoi le nom de Jésus, quoique c'est faux, mais nous invoquons et puis il y a des résultats. Vous allez comprendre ça. Alors, réagissez, encouragez-nous. Partagez aussi la vidéo pendant que je continue. Alors, allons dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Regardez, ils vont enfoncer le clou en disant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, ils ont continué avec leur projet. Le projet de falsification, de tromperie, de mensonge. La prophétie n'avait pas dit Jésus. La prophétie avait dit Emmanuel. Et ils ont trouvé un moyen d'introduire un nom que eux ils voulaient. Et maintenant, pour que ça marche, il fallait imposer ce nom-là à tous les peuples. Et voici qu'ils ont dit qu'il n'y a sous le ciel, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Et ils viennent ici pour dire que voici que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Il dit c'est un nom qui est au-dessus, un nom qui n'existe pas, qui est au-dessus de tous les noms. Vous voyez ça? Le nom qui devait être au-dessus de tous les noms, ça devait être Emmanuel, parce que c'est ça qui a été annoncé, avant même qu'il n'arrive. C'est ça. Mais le nom Jésus est un nom d'égrégore, c'est un égrégore. Et le lundi prochain, je vous donne rendez-vous pour parler des égrégores. Et vous allez comprendre l'impact des égrégores sur l'humanité. Et vous allez comprendre pourquoi certains font la même chose et ne prononcent pas le même nom. D'autres même le font sans prononcer aucun nom. Mais ils le font et ça agit. Vous allez comprendre ça. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes d'abord au niveau du nom ici. Voyez-vous? Alors, je suis en train de vous montrer Emmanuel ou Jésus. À la fin, vous-même, vous allez tirer votre propre conclusion. Alors, il nous a dit que
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, il montre que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom qui puisse exister. C'est-à-dire dans toutes les langues. Ceux qui l'appellent Nzambé là, c'est que ce nom-là n'est pas bon. Ceux qui l'appellent Nzambi, ceux qui l'appellent, comment on appelle, Yendu, ceux qui l'appellent Maou, ceux qui l'appellent Nyamien, ceux qui l'appellent Nyami, on dit non, non, tout ça là, c'est pas le nom de Dieu. Vous ne devez pas dire ça. Vous devez dire seulement Jésus. Attendez. Je veux comprendre une chose. Si vous, votre langue est le français, et que en français, vous appelez le Créateur Dieu, et que moi, dans ma langue maternelle, moi, on l'appelle Nyamie ou bien Yendu, ou bien Maou, ou bien Nzambe, ou bien Nzambi, ou bien Nyankan. Alors, vous allez me dire que on ne s'adresse pas au même être, à la même entité, parce que moi, je n'ai pas dit ça dans votre langue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons recadrer la chose. Ce n'est pas parce que toi, chez toi, tu appelles le poulet la poule, que chez moi, on dit akko, ou bien on dit kokolk, ou bien on dit je ne sais pas quoi, chicken en anglais, que tu vas dire qu'on ne s'adresse pas à la même chose. On parle de la même entité, mais chacun dans sa propre langue a une appellation de cette chose-là. Et quand on appelle cette chose-là, la chose est identifiée par l'appellation qu'on lui donne. Il en est de même avec le Créateur. Aussi longtemps qu'il existe des langues sur la terre, aussi multiples soient les langues sur la terre, dans chaque langue qui est parlée sur la terre des hommes, le Créateur a un nom dans cette langue-là. Et quiconque l'invoque dans ce nom-là, en l'appelant par ce nom dans sa langue maternelle, je crois que le Créateur exauce. Il n'est pas obligé que tu dises Jésus. Je vais montrer pourquoi, comment c'est devenu Jésus et comment ça s'est répandu partout. Ah oui, c'est en cela que nous allons rejoindre un peu, non, pas un peu, nous rejoignons totalement les Égyptiens qui croyaient, eux, en un Dieu unique, mais qui répond sous plusieurs noms et qui apparaît sous plusieurs formes. Parce qu'ils disent, ils croient en un Dieu unique qui a plusieurs noms et plusieurs formes. Voyez-vous? Alors, dans toutes les langues qui existent sur la terre, le Créateur a un nom. Et ce nom n'est pas un faux nom. C'est des vrais noms. Et pourquoi? Parce que chacun l'appelle dans sa langue maternelle. Et c'est correct. Et le Créateur répond. Il répond parce qu'il comprend toutes les langues qui sont parlées par les humains. Maintenant, parlons de l'occidental. Comment ils sont parvenus à ça? Et pourquoi? L'occidental étant le dernier peuple de toute l'humanité à connaître la notion de Dieu unique, il a utilisé les mêmes techniques. Regardez un peu. L'occidental, chez lui, en Europe, en Occident, que ce soit en Amérique ou en Europe, quand ils ont faim, quand il y a une famine en Europe, ils veulent que la famine soit mondiale. Oh non, la famine, il y aura une famine mondiale. Alors que la famine ne touche pas tout le monde. Quand ils sont en guerre, quand les Européens sont en guerre, ils déclarent que c'est une guerre mondiale. Même quand cette guerre ne touche pas tous les pays du monde. Quand ils ont une pandémie chez eux, ils déclarent que c'est une pandémie mondiale. C'est-à-dire, toutes leurs souffrances doivent être mondiales et tout ce qu'ils font doit être mondial parce que pour eux, les autres peuples n'existent pas sans eux. Et tous les peuples doivent exister par eux et par leur culture et par leur vision. Tout le monde doit regarder par leurs yeux. Voilà le problème avec ces gens-là. Voilà pourquoi quand ils ont choisi une religion, ils ont voulu que la religion soit mondiale.
et que tous les peuples soient soumis à cette religion-là. Voilà pourquoi ils ont utilisé les armes, pour imposer leur religion à tous les autres peuples. Voilà pourquoi ils ont voulu que le nom du Créateur soit prononcé seulement dans leur langue à eux, que tous les peuples abandonnent l'appellation qu'ils ont dans leur propre langue nationale ou maternelle et que chacun appelle le Créateur dans eux leur langue, une langue que tout le monde ne comprend pas. Mais quelle est cette ineptie-là? Quelle est cette folie-là? C'est dans cette logique qu'ils sont restés. De la propagande, cette logique propagandiste qu'ils sont restés à imposer. Et donc le nom qui avait été prophétisé, ils ont changé ce nom-là et ils ont donné un nom qui soit de connotation de leur propre langue, qui soit de consonance occidentale. Et celui qui devait être appelé Emmanuel est devenu Jésus-Christ. Voilà le problème. Celui qui devait être l'Amen, Imana, Amon, il est devenu Jésus-Christ. Mais quand vous regardez, la prophétie et son accomplissement, c'est quelque chose de son contraire. Si nous sommes honnêtes et sincères envers nous-mêmes, nous devons reconnaître qu'ici, ça ne tient pas. Une prophétie s'accomplit exactement. Si je prends les gens du message du temps de la fin, ah non, les détails de la prophétie. Chacun a prêché ça, non? Les détails de la prophétie. S'il y a un petit détail qui manque, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Vous prêchez ça. Mais ici, vous allez venir dire non, que c'est moi qui ai tort, parce que je veux critiquer la Bible, je vais de temps en temps. Même vous-même, vous voyez que les détails de la prophétie ne sont pas réunis. Bien au contraire, c'est le contraire qui a été donné ici, et on veut indexer ça comme étant l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Et c'est pas vrai. Ce qui a été annoncé a dit Emmanuel. Et dans l'accomplissement, au lieu d'Emmanuel, on voit Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas correct. Alors, nous arrivons à Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 18. Là encore, c'est grave. Regardez ce qui va être dit là. On dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le Fils de son amour là, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Fils de son amour, c'est-à-dire Jésus là, le Christ là. C'est lui qui est l'image invisible du Dieu vivant, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà l'objectif. Quand ils ont réussi à changer le nom, à occidentaliser le nom, pour que le nom paraisse occidental, alors ça devient leur Dieu à eux. Et comme c'est devenu leur Dieu à eux, ils imposent leur Dieu au monde entier. Ils veulent que ce Dieu-là soit quoi? Premier en tout. Qu'il soit le premier en tout. Que tout ait été créé par lui, que tout soit fait par lui. Je ne dis pas le contraire, mais je vous dis, je suis en train de dire que tout ça là, il s'agit du Créateur lui-même. Mais il ne porte pas le nom de Jésus. Je suis désolé. Même si le monde entier a adopté le nom de Jésus et que le nom de Jésus fait des miracles aujourd'hui, fait des prodiges aujourd'hui, le lundi prochain, je vous donne rendez-vous pour que nous parlons des raisons qui font que le nom de Jésus fait des miracles malgré que ce n'est pas le nom du Créateur. Ah oui,
Ce n'est pas le nom du Créateur. Parce qu'on a déjà donné les preuves plus haut. Que soit ça devait être Yoshua, mais pas Jésus, parce que le J n'existe pas. Là où il y a J, c'est le Y. Donc, si vous parlez de l'écriture, de l'orthographe, c'est faux. L'orthographe est faux. Jéhovah, c'est faux. Joseph, c'est faux. Jephthé, c'est faux. Jean, c'est faux. Quoi? Joseph, tout ça, tout partout, il y a J. C'est du faux. Il n'y a pas de vérité dedans. Et le Messie qui a été annoncé, son nom qui a été donné dans la prophétie, c'était plutôt Emmanuel et non pas Jésus. Ah non, c'est un ange mais c'est un ange qui avait parlé aussi là-bas. S'il est l'ange qui vient de Dieu, Paul avait dit quoi? Que même si un ange descend du ciel, qui ne contredise pas ce que moi, Paul, j'ai dit. Comment se fait-il qu'un grand prophète comme Ésaïe a prophétisé quelque chose 700 ans avant? Et un ange vient contredire ça. C'est flagrant à nos yeux. Et on accepte ça. Et on vient dire, Paul dit que si un ange descend du ciel, vous racontez quoi? Ne soyez pas religieux. Revenez. Revenons dans les Écritures. Examinons la chose. Et disons que la main de l'homme a tripatoué des choses ici. Voilà. Je ne suis pas en train d'accuser Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a mal fait. Je suis en train de dire que la main de l'homme a tripatoué dans ce que Dieu avait dit. Ce qu'on appelle la falsification. Voilà de quoi je parle. Alors, d'où maintenant ma question. Je vais poser cette question-là avant qu'on ne termine pour dire quoi? La langue anglaise et française, et en particulier les langues occidentales, sont les dernières à naître sur la face de la terre, puisque toutes ces langues proviennent du latin, qui elle-même n'existait pas avant la langue égyptienne, donc les langues africaines. Vous savez, l'anglais, le français, même toutes les langues latines là, n'existaient pas avant les langues africaines. C'est ça la vérité. Bon, maintenant, je veux savoir, quand on s'accroche coûte que coûte, que non, Dieu le Créateur s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, il n'a pas un autre nom, il s'appelle Jésus. Moi aussi, j'ai prêché ça dans le passé. J'étais religieux, j'étais endoctriné. J'étais aussi aliéné comme ça. Et je me battais pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ma question, c'est quoi? Quand ces langues-là n'existaient pas là, Dieu n'avait-il pas un nom? Le Créateur, il n'avait-il pas un nom? Il s'appelait comment alors? Il s'appelait comment? Avant que l'anglais ne soit anglais, avant que le français n'arrive. Le Créateur, lui qui a fait les cieux et la terre, il s'appelait comment? Il était adoré avant ça. Il était adoré, il était connu, et il avait un nom. Quel était son nom? Il s'appelait comment? Voilà pourquoi j'ai dit que la vérité ne peut se trouver que dans l'ancienneté. La vérité ne peut se trouver que dans la chose primordiale, dans le commencement. Et le commencement, ce n'est pas Israël. Non. Le commencement, c'est avant Israël. Et on trouve l'Égypte. Je vais vous lire ce que les Égyptiens croyaient. Ils ont dit qu'ils croient en un Dieu unique, qui est unique en son genre, mais qui a plusieurs noms et qui a plusieurs formes. Voilà ce qui peut être exact, ce qui paraît juste et véridique. Pourquoi? Parce que dans toutes les langues qui existent sur la terre, le Créateur a un nom dans chaque langue. Donc, du coup, il a multiples noms. Et quand le Créateur apparaît à un individu sur la terre, il lui apparaît en fonction du besoin. En fonction du besoin de l'instant. Voilà pourquoi même dans la Bible, il est dit que Abraham l'a appelé tantôt Jéhovah Jireh, tantôt Jéhovah Rapha, tantôt Jéhovah Nissi, tantôt Jéhovah Tikenu. Pourquoi? Parce que quand il apparaissait, à un moment donné, c'était pour un tel ou tel besoin. Et ce n'était pas le même besoin. Quand il apparaît à Abraham et qu'il a pourvu à son besoin, Abraham dit l'Éternel qui pourvoit. Donc Jéhovah Jireh. Et quand il vient guérir Abraham, Abraham dit Jéhovah Nissi, ou qu'il combat pour Abraham.
ainsi de suite. Donc, il apparaît sous plusieurs formes. Dieu n'apparaît pas seulement sous une seule forme. Il apparaît sous plusieurs formes. Donc, c'est pas parce qu'il apparaît sous plusieurs formes qu'il est polythéiste, qu'il est plus plusieurs. Non, il est unique, mais il apparaît sous plusieurs formes. Et de même, il est unique et il a un nom dans chaque langue qui est parlée sur la terre. Donc, du coup, il a multiples noms. C'est ça qui est digne d'être cru et compris. Et ça, nous revenons maintenant, quand moi je dis de revenir à l'ancestralité africaine, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'aller tuer le vaudou, faire le vaudou. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Même le vrai animisme n'a rien à voir avec le vaudou. On voit que les vaudous, ils tuent les gens, ils égorgent les gens pour mettre le sang humain sur des cailloux. C'est de ça que vous parlez? C'est pire que la franc-maçonnerie. C'est pire que la Rose-Croix. C'est sorciers organisés en conglomération et qui font du tort à l'humanité. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Mais écoutez, ce qui est dit en Égypte ici. L'hymne à Amon-Ré, extrait du papyrus hiératique de 3049 de Berlin, à la ligne 1 à 7, 16e, non, plutôt 22e dynastie. Il est écrit ceci. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le radieux, maître des transformations, multiples d'aspects, les cœurs sont remplis de ton amour. Vous entendez ça? Il est multiple d'aspects, multiples formes. Donc, il a multiforme. Amon-Ré, qui est radieux, le maître des transformations, il est multiforme. Multiples d'aspects, les cœurs sont remplis de ton amour. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, soleil né du soleil, qui a créé la terre, qui a créé les eaux et les montagnes, qui a donné la vie à tous les êtres. Si vous me dites que ça là, c'est différent du Dieu que les chrétiens et les musulmans adorent, c'est qu'il y a un problème dans votre tête. Les Égyptiens croyaient que celui qu'ils appelaient Amon là, ce qu'ils appelaient Amon, il dit c'est lui, ils le croyaient comme étant le créateur du ciel et de la terre. S'il est le créateur du ciel et de la terre, et que vous pensez que Jéhovah est le créateur du ciel et de la terre, que vous pensez que Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre, alors ça veut dire que ce Jésus-là ou ce Jéhovah-là n'est pas différent de ce Amon qui était adoré avant. Parce que c'est par rapport à ses caractéristiques qu'on le reconnaît. Les Égyptiens ne parlent pas ici d'une idole, ils parlent du créateur du ciel et de la terre. Ils continuent pour dire, que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, le puissant aux noms multiples. Vous entendez ça? Les noms multiples, il a multiples noms, plusieurs noms. Le puissant aux noms multiples que nul ne connaît. Celui qui nous regarde de loin, mais qui reste proche pour nous entendre. Regardez comment les Égyptiens étaient intelligents. Ils croyaient en Amon-Ré, qui était le puissant aux noms multiples, parce que dans chaque langue qui est parlée sur la terre, il a une appellation dans cette langue-là. Donc, il a multiples noms. Il dit que nul ne connaît. C'est-à-dire, personne ne peut connaître tous les noms de Dieu. C'est pas possible. Connaître tous les noms de Dieu revient à dire que toi, tu connais toutes les langues qui sont parlées sur la terre. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire seulement, on a jusqu'à 68 langues. Au Congo, je crois qu'ils sont autour de 200 et quelques langues. Au Nigeria encore, là, on n'en parle pas. Dans chaque pays, on a des centaines de langues un peu partout, donc des milliers. On peut même dire peut-être même 1 million de langues sont parlées sur la terre. Et dans chaque langue qui est parlée, il a son nom dans cette langue-là. Voilà pourquoi il dit le puissant aux noms multiples que nul ne connaît. Celui qui nous regarde de loin, qui reste proche pour nous entendre. Il nous regarde de loin, mais il reste plus proche de nous pour nous entendre. Vous voyez ça? Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, au bras vigoureux, Seigneur de la force, prompte à la colère, irritable, qui terrasse ses ennemis. Mais la Bible dit aussi que l'Éternel est Dieu
est celui qui il s'irrite en tout temps. L'Éternel s'irrite en tout temps. Mais les Égyptiens croyaient ça avant. Les Égyptiens ont dit ça avant même que ça soit dans la Bible. Et on dit ici, l'Éternel prompte à la colère, irritable, qui terrasse ses ennemis. Que tu sois acclamé, ô Amon-Ré, qui a engendré tous les hommes, qui a leur nourriture. Il dit, l'unique, le fort, qui fait vivre, il ne se lasse pas. Ah, la Bible dit, notre Dieu ne se lasse point. Il ne sommeille ni ne dort. Voilà, tout ça, tous ces attributs-là, les Égyptiens les connaissaient et ils l'invoquaient comme ça avant. Vous n'avez pas dit que c'est différent. Vous n'avez pas dit qu'il parle d'une idole ici. Ce n'est pas une idole. Les Égyptiens n'adoraient pas une idole ici. Ils sont en train de montrer ses caractéristiques. Et par les caractéristiques de ce Dieu-là, nous connaissons que ce n'est pas une idole. Il parle du Créateur. Le Créateur que les chrétiens indexent, le Créateur que les musulmans indexent, le Créateur que les judaïstes indexent, le Créateur que tout le monde, les animistes aussi indexent. C'est de ce Créateur-là qu'il parle ici. Alors encore dans un autre livre, Hymne à Amon, extrait du papyrus 3055 de Berlin, il dit ici, tu es le Dieu venu à l'existence la première fois, alors qu'aucun Dieu n'était venu à l'existence. Vous voyez, ils sont en train de décrire, je veux que vous voyez les caractéristiques qu'ils sont en train de donner de ce Dieu-là, pour que vous sachiez qu'il ne parle pas d'une idole. Il ne parle pas d'une idole. Il faut être un endoctriné religieux pour discuter avec ça. Il ne parle pas d'une idole, il parle du Dieu créateur. Il dit ici qu'il a été, il a existé la première fois alors qu'aucun Dieu n'existait, n'était venu à l'existence. Alors que n'était encore inventé le nom d'aucune chose. Tu existais. Waouh! Et il continue pour dire, tu ouvres tes yeux, tes deux yeux, et cesse de voir par eux, et la lumière vient à l'existence pour tout homme. Lorsque l'ombre est agréable à tes yeux, le jour ne vient pas à l'existence. C'est-à-dire, quand l'Éternel ouvre, ce Dieu-là, il ouvre ses yeux, c'est là qu'il fait jour. Quand il ferme ses yeux, il fait nuit. C'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Donc, c'est pourquoi ils ont pris pour symbole le soleil. Il n'y a pas deux soleils dans le ciel. Le soleil est unique. Les Égyptiens ont pris le soleil pour typifier le Créateur. C'est pourquoi ils ont montré que quand le soleil se lève, il fait jour. Quand le soleil se couche, il fait nuit. C'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Il dit, tu as fermé le ciel de ton bras droit. Et ton nom d'Amon. Tu es l'énergie vitale de tous les êtres. Tu es Amon, tu es Atum et tu es Képri. Tu es le Seigneur de la terre. Tu es le Seigneur qui apparaît glorieux en roi du sud et du nord. Tu es celui qui met le monde, les Néterous, qui met au monde les Néterous, qui met au monde les hommes, qui met au monde tout ce qui vit. Tu es vivant. Tu es le plus puissant que tous les Néterous. Voilà ce qu'il est en train de dire. Tu apparais glorieux. Il dit, tu es Atum, tu es Amon, tu es Atum, tu es Képri. Donc, lui seul, il a plusieurs noms. Soit il est Amon, soit il est Atum, soit il est Képri, etc., etc. Il a plusieurs noms. Des noms que un humain ne peut tout connaître. Voilà la réalité. On continue dans l'hymne à Aton, 612. Il dit ici, comme sont nombreux les éléments de ta création, cachés aux yeux, Dieu unique sans égal, vous voyez ça? Les Égyptiens croyaient au Dieu unique sans égal. Dieu unique sans égal. Tu as créé l'univers selon ton cœur conscient, alors que tu étais seul. Voilà. Tu as créé l'univers selon ton cœur conscient, alors que tu étais seul. Voilà comment les Égyptiens croyaient en leur Dieu. Et vous voyez que ce Dieu-là n'est pas différent du Dieu que les chrétiens adorent, du Dieu que les musulmans adorent, etc.
Et on va venir dire non, les Égyptiens adoraient les idoles, c'était des idolâtres. Vous ne connaissez rien? Non, c'était des polythéistes. Vous parlez de quoi? Le monothéisme a commencé par l'Afrique, les Égyptiens. Voilà de quoi il est question. Et il dit, aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit. Tu résides à mon cœur. Voilà. Tu résides à mon cœur. Alors, le chrétien dit quoi? Que son Dieu réside où? Dans son cœur. Mais l'Égyptien a déjà dit ça avant. Les Égyptiens croyaient en un Dieu qui réside dans le cœur. Il dit, tu résides dans mon cœur. Il n'existe pas un autre qui te connaisse, à l'exception de ton fils Akhenaton. Tu le rends connaissant de tes projets et de ta puissance. L'univers vient à l'existence sur ta main comme tu le crées. Tu te lèves, il vit. Tu te couches, il meurt. C'est-à-dire, quand l'Éternel se lève, l'univers vit. Quand il se couche, l'univers meurt. Tu es l'étendue durable de la vie. On vit de toi. Voilà comment les Égyptiens croyaient leur Dieu. Et je termine par ceci. L'hymne se trouvant sur une stèle du pharaon Amenhotep III, la numéro 88 et 1176, il est écrit ici, oh Amon-Ra, tu es l'unique, tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le pain du jour à tout et chacun. Car la terre vit de tout ce que tu as créé, toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table. Je voudrais m'arrêter là pour dire, après avoir parcouru tout ça, que celui qui a écouté ça et qui veut encore discuter sur ces choses, ça l'engage. Ça l'engage. La question m'a été posée, j'ai essayé de répondre. Et je crois que j'ai été si clair pour dire que même si le nom de Jésus-Christ accomplit les miracles aujourd'hui et les prodiges, mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Ce n'est pas le vrai nom du Créateur. Non. Non. Maintenant, la raison pour laquelle un nom qui n'est pas le vrai nom accomplit ces choses-là, cette raison-là, je vais vous la donner le lundi prochain. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à partir de 20h. Dans une série d'enseignements que je vais faire, que j'intitule Les égrégores et leur impact sur l'humanité. Alors, je voudrais m'arrêter ici et vous rappeler que le livre, mon ouvrage, il est là, intitulé Les Hébreux noirs, la vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Vous pouvez vous procurer en appelant à l'un des numéros qui défilent sur votre écran dans tous les pays que vous êtes. C'était l'ouragan du midi avec le docteur Ake Dieudonné. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit votre partage. À lundi prochain. Merci.